Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Ça faisait un moment qu'il fallait que je refasse une vidéo. Je vous avais déjà fait une vidéo autour des livres dont tu es le héros, mais j'aime toujours autant ça, donc je vous en fais une numéro 2. Lors de la dernière vidéo, je vous avais déjà parlé d'un album de chez 404 éditions, Le Japon au sans mystère, que j'avais trouvé quand même compliqué déjà en tant qu'adulte et je voyais mal un enfant le faire tout seul. Et je vous avais dit que j'essaierais de prendre un autre album de la même collection pour comparer. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous parler du Royaume au sang maléfice. Donc voici le deuxième titre de cette collection de 404 éditions que je vous présente. Et donc aujourd'hui, c'est le Royaume au sang maléfice. On va retrouver le même fonctionnement que pour le Japon au sans mystère, c'est-à-dire qu'on vous présente d'abord l'histoire. Vous êtes deux apprentis magiciens qui allez passer votre examen de fin d'année à l'école de magie. Le problème, c'est que le prince a été enlevé et que personne n'arrive à le libérer à cause des épreuves organisées par le directeur. Il vous demande donc si vous voulez remplir la mission d'aller sauver le prince. Vous choisissez votre personnage, puis on vous dit d'aller vous rendre à la page avec la carte d'exploration. Et justement, là j'ai trouvé que c'était plus accessible pour des enfants que le Japon. On a moins d'endroits en tout à explorer et il y a aussi moins d'endroits qui ne sont pas encore connus. Et pour la suite, alors je trouve que les illustrations sont vraiment sympas. Et les épreuves et les petites énigmes à faire pour trouver les indices dans les pages, je les ai trouvées plus accessibles. J'ai pas eu besoin de regarder les réponses cette fois-ci. Donc vraiment, j'ai vraiment préféré le Royaume au sang maléfice. Voilà, donc je pense que pour cette collection, il faut vraiment pouvoir jeter un œil si possible, feuilleter l'album qu'on veut acheter avant de l'offrir en fonction de l'âge de l'enfant à qui on veut l'offrir. En sachant que toute la collection est conseillée à partir de 7 ans, mais visiblement voilà, le niveau n'est pas toujours le même d'un titre à l'autre. Pour la suite, je vais vous parler de Cap sur le trésor de Z la Terreur de Sylvie Misselin et Amandine Pieux qu'on retrouve aux éditions Amatera. On est ici sur un format encore un petit peu plus grand et je vous en parle tout de suite. C'est parti pour Cap sur le trésor de Z la Terreur. Dans ce livre-jeu de chez Amatera, je trouve que c'est une version qui peut être adaptée pour des plus jeunes enfants. Alors évidemment on peut toujours faire ce livre-jeu avec des enfants lecteurs qui vont tout faire de même, mais je trouve qu'il est aussi adapté pour des plus petits, on va dire à partir de 5 ans, pour deux raisons. Déjà, le choix pour la suite de l'histoire est toujours matérialisé par des dessins, ce qui fait que l'enfant peut lui-même choisir le dessin. Évidemment, l'adulte va lui lire à quoi ça correspond, mais ensuite il va pouvoir seul repérer le dessin sur les intercalaires et du coup accéder à la page suivante pour la suite de l'histoire. Et la deuxième chose, c'est que dans les pages, ça correspond plus à une suite d'histoires possible et il n'y a pas d'énigmes à résoudre. Donc pour des plus petits lecteurs, je trouve ça bien adapté. Alors évidemment, on peut quand même se retrouver au point de départ si on n'a pas réussi à trouver le bon enchaînement de pages, mais c'est moins frustrant que de ne pas réussir à résoudre des énigmes. Donc pour se mettre un peu dans le bain des livres-jeux, je trouve ça vraiment génial. Et en plus, les illustrations sont vraiment belles. Ça ne gâche vraiment rien. Voilà, c'est vraiment un très beau livre-jeu avec de très belles illustrations, avec un plus grand format et voilà, adapté aussi pour des plus petits lecteurs. Pour finir, c'est un gros coup de cœur que je veux vous présenter. J'ai découvert la collection Ma Première Aventure chez Gameflow et je vais vous parler de la découverte de l'Atlantide. Je vous dis tout ça dans la suite. Voilà donc le dernier livre-jeu pour aujourd'hui. C'est Ma Première Aventure, une collection de chez Gameflow et j'ai choisi la découverte de l'Atlantide. Dans ce livre, on va avoir une particularité, c'est que les choix et les conséquences de nos aventures vont être matérialisées par 4 roues à actionner à l'avant et à l'arrière du livre. L'histoire est simple, on va partir en sous-marin à la recherche de l'Atlantide. Et on va pouvoir au fur et à mesure soit améliorer notre sous-marin,
soit malheureusement, si on a rencontré un obstacle, ajouter une fuite. Et autre chose hyper sympa, c'est vraiment ce choix avec des pages découpées pour la suite de l'histoire. Vraiment, c'est de belles pages, des belles pièces de qualité. Et je trouve ça hyper sympa d'avoir autant à manipuler, je trouve ça pas mal, surtout pour des petits lecteurs. Et à la fin, en fonction de ce que vous aurez réussi à faire, eh bien vous arriverez ou non à trouver le trésor de l'Atlantide. Voilà pour ma première aventure. Vraiment, j'ai adoré le concept de cette collection. C'est sûr que je vais aller voir d'autres titres que la découverte de l'Atlantide. Et pourquoi pas vous en parler lors d'une vidéo numéro 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette si vous ne l'avez pas encore fait. Pensez aussi à aller voir mon compte Instagram, Le Chaudron à Livres, et ma page Facebook. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux livres.